enceintes. Pour votre cas, vous êtes un privilégié, vous le savez. Vous avez eu la chance, l'occasion de lire pour nous et pour nos téléspectateurs tous les canards parus ce jour et parvenus à notre rédaction. Bonjour. C'est bien ça. Bonjour, chers téléspectateurs. L'affaire ICC Service refait surface et se joue maintenant dans la famille biologique du chef de l'État. Hier, Yves Abou Yahi, un neveu de Boni Yahi, avait publié un mini-mémorandum pour dénoncer la détention de son père, cousin direct du chef de l'État. Ce matin, l'intéressé lui-même a réagi depuis sa cellule pour désavouer son fils. Les journaux ont largement repris sa lettre de clarification. Salomon Abou écrit dans sa correspondance « Le président ne m'a pas recommandé Émile Tebbenou. C'est moi qui suis allé le voir. C'est moi qui suis allé le voir accompagné de Émile Tebbenou. Mon fils n'a pas compris pourquoi, étant le frère du président, le président me fait jeter en prison. Fraternité qui diffuse cette lettre affiche à sa une que le frère de Yahi réagit et clarifie. Il apporte des éclaircissements et des nuances sur le mini-mémorandum publié par un de ses fils, précise mon confrère. Des précisions certes, mais le Béninois libéré trouve que c'est quand même une brouille au sein de la famille présidentielle au sujet de l'implication ou non de Yahi dans l'affaire ICC Service. Le père Abou a tout de même répondu à son fils, constate l'Aurore de son côté. L'Union fait la nation, elle n'a que faire des déchirements dans la famille de Yahi. Elle est plutôt préoccupée par le sort des pauvres victimes qui espèrent toujours le remboursement de leurs fonds et engloutis par ICC Service. À coup de publicité tous les jours dans la presse, la coalition d'opposants rappelle au gouvernement sa promesse de payer les déposants. Le quotidien Le Nokwe s'en soucie avec comme gros titre ce matin « Affaire ICC Service, l'UN réclame toujours le remboursement des victimes ». Manifestement, les journaux ont choisi de réactualiser ce jeudi les affaires dont on entend de moins en moins parler. Le dossier d'Anivor aussi revient, mais surtout parce que Laurent Métoyon, le collègue du disparu et secrétaire général du syndicat des travailleurs des finances, a été convoqué hier par la brigade économique et financière, nous apprend Fraternité. Métoyon était accompagné du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et c'était pour parler de la moralité de Pierre Urbain d'Anivor. Le journal ajoute que l'interrogatoire n'a duré que quelques minutes parce que les travailleurs de ce ministère ont envahi les lieux tout de suite après. L'autre quotidien explique que la scène s'est passée dans la matinée d'hier, mais pour ce journal, Métoyon avait plutôt été entendu par la brigade territoriale. Topa Actu confirme que c'était vraiment la brigade territoriale à Beto et que Laurent Métoyon et le secrétaire général du ministère n'y ont passé que une vingtaine de minutes. Que cache cette audition, se demande alors mon confrère. Dans Nord Sud quotidien, le secrétaire général du Centre-ACEF dit ne rien comprendre de cette interpellation. Laurent Métoyon déclare que ce n'est pas auprès de lui qu'on va faire une enquête de moralité sur son collègue disparu. Dans les colonnes du journal, il affirme que c'est de la diversion et une tentative d'intimidation. Du côté de l'Assemblée nationale, c'est le boycott de la deuxième section budgétaire de l'année qu'on craint. L'informateur avertit qu'il y a des risques de boycott de la cérémonie d'ouverture ce jour. Son confrère de Le Meilleur croit savoir que ce sont les députés de l'opposition qui préparent le coup. Sagesse Info se limite à dire que la section qui souffre aujourd'hui est celle de toutes les incertitudes. Pourtant, 53 points sont inscrits à l'ordre du jour, rappelle en manchette l'Aurore. 53 points dont le 8e est l'examen en seconde lecture de la loi portant organisation du recensement électoral national approfondi et de l'établissement de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, suite à la dernière décision de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Une LEPI dont la troisième phase de réalisation se déroule normalement dans le département du littoral, mentionne ce matin le quotidien du service public La Nation. En dehors des flottements des premiers jours, les pétitionnaires et les agents d'enregistrement sont visiblement satisfaits, mentionne le journal. L'événement du jour soutient le contraire en assurant
que les irrégularités constatées lors de cette troisième phase dans le littoral suscitent déjà des murmures au sein des populations. Les opposants, eux, sont loin de se dire satisfaits de cette opération. C'est pour cela qu'ils ont rempli les panneaux publicitaires de la ville par les affiches. Non à une lépine d'exclusion, non à une lépine truquée ou autre. Cette campagne ne plaît pas à tout le monde dans le pays et certains s'évertuent même à déchirer ces annonces. La presse du jour pense que c'est une grossière erreur du camp Yahi. Cela fait de la publicité gratuite pour l'opposition, imagine mon confrère. Nous y sommes parvenus. Rodolphe Karl, merci et bravo. À demain. Excellente journée à vous. Vous avez bien fait de regarder, de suivre Canal 3 Bénin. C'est la meilleure façon de s'informer et de le rester. Ce sera donc tout pour cette émission. On se retrouve demain, 7 h, si vous le voulez bien. Ciao.